les trends, trendline et channel. Ok, donc, on a bien vu les supports et les résistances. Donc, comme je t'ai dit, un support c'est horizontal, et une résistance aussi, mais elles peuvent être inclinées, d'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des trendlines. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une trend, ok? Donc une trend en anglais, ça veut dire c'est une tendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a soit une tendance à la hausse, donc une bullish trend, ou une tendance à la baisse, une bearish trend, ok? Donc comment est-ce qu'on les reconnaît justement ces trends? C'est que, donc regardons, là en fait il y a la théorie de Dow qui fait que un marché qui monte, d'accord, une tendance à la hausse, le prix est censé faire des hauts encore plus hauts et des bas encore plus hauts. Ok, donc je vais te montrer l'exemple pour que ça soit plus clair. Mais imaginons que le prix commence ici. Il monte, il fait un haut. Et là, il rejette. Donc tu peux voir que le bas, il est plus haut que le dernier. Donc le bas est plus haut, ok? Ensuite, bam, le haut est à nouveau plus haut que le dernier, d'accord? Donc tous les bas et les hauts sont de plus en plus hauts, d'accord? Et il n'y a jamais de quelque chose comme ça. Dans ce cas, à partir de ce moment-là, la trend à la hausse est terminée, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la théorie de Dow, et donc que ça soit à la hausse ou à la baisse, d'accord? C'est juste en anglais, donc je te le dis en anglais, mais on appelle ça lower lows et lower highs, ok? Lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Donc les bas plus bas, les hauts plus bas aussi, d'accord? Tout le temps. Voilà. Et à partir du moment où on a quelque chose comme ça, tu peux voir que le haut n'est pas plus bas, ok? Il est plus haut. Et puis là, on a encore raté de faire un bas plus bas. Donc là, c'est carrément terminé, ok? Et on a terminé notre tendance à la baisse. Et puis, bah, là, on peut peut-être voir une tendance à la hausse, ok? Donc ça, c'est les trends, ok? Donc maintenant que tu as capté ce que c'est une trend, qu'est-ce que c'est qu'une trendline? Parce que c'est bien beau, en fait, d'avoir ça, mais nous, comme on veut le trader, d'accord, comme un support ou une résistance, vraiment avoir des zones pour pouvoir acheter et vendre, il nous faut des trendlines. Donc en fait, ce que c'est une trendline, c'est... Donc on a vu que le support, c'était quelque chose comme ça, ok, avec ta résistance et ton support, c'est là où le prix est rejeté. Et bien en fait, ça va être exactement pareil, mais penché, ok? Donc le prix va être comme cela, entre un support et une résistance, ou alors juste une résistance, d'accord? À la base, c'est ça, juste une trendline. Donc là, par exemple, on peut voir une trendline qui ferait quelque chose comme ça, ok? Où on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Et donc ça nous montre des probabilités qui font que à chaque fois que le prix va toucher cette ligne, il y a de fortes chances que ça soit rejeté. Et après, pareil, quand on est ici, le prix peut fortement descendre, retester cette ligne pour remonter, d'accord? Parce que la résistance est devenue support, d'accord? Donc, ça, c'est l'exemple, ok? Comme tu peux voir, on a une touche là, deux touches, donc évidemment il faut un minimum de deux touches pour faire la ligne, et c'est à partir de la troisième touche que ta trendline est valide, ok? Parce que sinon, comme le support et la résistance, on va pas juste mettre des lignes partout, ok? Donc, regardons ce que ça fait dans un vrai marché. Donc là, on est sur du euro-kiwi. Euro-kiwi, et qu'est-ce que tu peux voir ici? Qu'on a relié ce point et ce point, mais ça relie aussi celui-ci, celui-ci. Et quand le prix a cassé et est remonté, ça l'a rejeté, d'accord? Donc ça, c'est une trendline qui est valide, d'accord? Il faut que ta trendline ait minimum 3 points, d'accord? Parce que sinon, il n'y a pas assez de probabilité, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, dans ce cas, tu peux faire une trendline n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais faire une trendline comme ça, à la bizarre, avec juste une touche ici, une touche ici. Mais ça, c'est pas une trendline, il faut qu'il y ait minimum 3 touches, d'accord? Donc voilà, donc évidemment, tu as une trendline à la hausse ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Une autre trendline dans la trendline, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que, comme tu vas le voir, en fait, il y a plein de choses qui s'emboîtent. Donc là, on peut voir qu'il y a le prix, donc il fait ses vagues, ok? Et que tu peux voir que les bas sont de plus en plus hauts, d'accord? Et puis là, quand le prix se corrige, et donc est à la baisse pendant un petit moment, ok? Mais ça, évidemment, on est sur du 8 heures, c'est allé sur du 1 heure. Bon, bah, le mouvement serait beaucoup plus imposant, ok? Bah, on peut voir qu'il y a une bearish trendline. Et une fois qu'elle est cassée, boum, ça repart. Et pourquoi est-ce qu'elle a été cassée, cette bearish trendline? C'est parce que sur un time frame qui était plus haut, on avait une bullish trendline, qui est celle-ci, d'accord? Donc maintenant, en fait, comment tu vas vraiment les dessiner, ces trendlines, ok? Parce qu'on a vu qu'avec le support et la résistance, on allait faire des zones, donc avec des carrés. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va adapter la ligne pour qu'il y ait le plus de touches sans pour autant que les corps dépassent de la trendline, d'accord? Donc comme tu peux voir ici, si on zoome un peu, donc je l'ai commencé du wick, là, ça rejoint le corps,
le corps, ok? Donc là, on pourrait à la limite la baisser un peu, d'accord? Voilà. Donc en fait, il faut juste que tu la bouges un petit peu pour qu'il y ait le plus de touches possible, d'accord? Par exemple, si là, on avait fait, à ce point-là, on voulait que ça soit parfaitement sur le weak, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait quelque chose comme ça. Mais là, qu'est-ce que tu peux voir? C'est que bah là, il n'y a pas de touche, là, il n'y a pas de touche, et là, c'est bizarre, d'accord? Donc tu vas l'adapter pour qu'il y ait le plus de touches possible, sans pour autant que sans pour autant que ça fasse n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Sans pour autant que ça fasse quelque chose, un délire comme ça, que ça soit cassé, ok? Parce que si c'est cassé, c'est qu'elle elle est pas très puissante, d'accord? Donc voilà, donc c'est comme ça que tu vas les dessiner. Voyons deux exemples. Ici, d'accord? Donc là, on peut voir que le timing est trop vite par rapport à la trendline. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas à distinguer les bougies, d'accord? Donc là, on va augmenter. On va aller sur du daily. Voilà. Sur du daily, pareil, là, on l'a adapté, ok? On peut voir que ici, c'était pas ouf, mais parce que si on fait quelque chose comme ça, bon, bah finalement, on n'a pas de trendline. Alors que ici, on a quand même une touche un peu dégueu, une touche ici, une touche là, d'accord? Donc ça, c'est notre trendline. Pareil ici, on avait une autre trendline. Touche, 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 ok? Et tu peux voir que les corps ont jamais dépassé. Et tu peux voir que j'ai pas non plus fait quelque chose comme ça, pour que ça touche ici parfaitement. Parce que là, du coup, ça aurait été bizarre, il y aurait eu que deux touches, en fait. Donc la trendline n'aurait même pas été valide, ok? Alors que ici, c'est parfait, c'est parfait. Ici, ça a été rejeté correctement, et c'est parfait, ok? Donc ça, c'est notre trendline. Tu peux voir qu'il y en a beaucoup. Donc tu captes le délire que c'est comme une résistance ou comme un support, mais incliné, ok? Après, quelque chose à savoir, c'est que plus une trendline est raide, d'accord? Donc imaginons on trouvait une trendline qui faisait comme ça. Boum. Donc celle-là est probablement pas valide, mais si on voyait une trendline comme ça, bah elle va pas être si puissante que ça, simplement parce que le prix est vraiment étendu, d'accord? Alors que dans cet exemple-là, elle est soutenable cette trendline, tu vois ce que je veux dire? Elle est facile à rejeter. Alors que quelque chose comme ça, le prix pour qu'il rejette ça à chaque fois, c'est assez compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc plus la trendline est plate, plus elle va avoir de puissance. Plus il y aura de touches, évidemment, plus elle aura de puissance aussi, d'accord? Comme on peut voir ici, la trendline continue, hop. Quand on est arrivé à ce point-là, le prix a commencé à rejeter la trendline encore, d'accord? Elle avait quand même de l'effet, même s'il y a eu beaucoup de choses entre temps. Elle a quand même eu pas mal d'effets, et après le prix est parti, ok? Donc voilà. Ensuite, il y a les channels. Donc qu'est-ce que c'est que les channels? C'est que comme on a vu avec le support et la résistance, le prix peut être entre un support et une résistance. Donc c'est exactement pareil avec les trendlines, ok? Donc par exemple, retournons sur notre exemple, celui-ci. On peut voir que, bah, à peu près parallèlement, le prix a été rejeté vers le bas aussi, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur CTRL sur le clavier, tu copies cette ligne, tu la remontes, et qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? C'est que en effet, le prix a bien été rejeté ici et ici. Donc un channel. Donc c'est exactement le même principe, d'accord? Mais c'est juste qu'il faut que tu saches que souvent, donc il y a des trendlines, ça c'est sûr, mais il y a souvent aussi des channels, d'accord? C'est une formation qui est très commune. Après, on va pas forcément essayer de trader ça à la baisse, d'accord? On va plus, par exemple, acheter ça et s'en débarrasser, prendre nos profits quand ça arrive au haut de la chainline, d'accord? Mais on va pas vraiment shorter le marché quand il est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une citation connue qui dit The trend is your friend, donc la tendance est ton ami, ok? Donc là, on peut voir que la tendance, c'est une tendance haussière, d'accord? Le marché est bullish, donc bah, nous, évidemment, on va essayer de trouver des points d'achat, d'accord? On n'est pas vraiment intéressé de trouver des points de vente pour essayer de se faire de l'argent juste sur ça, ok? Parce qu'on va galérer de 1, et puis même si on y arrive, regarde, tu vends ici, tu rachètes là, tu as gagné ça en tant de temps. Alors que là, dans le même espace de temps, presque, tu as gagné tout ça, d'accord? Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc juste sache qu'il y a les trends, les trendlines, les channels, ça marche comme les supports et les résistances, et ça c'est vraiment la base en fait de toute l'analyse technique. Tu vas voir pourquoi? Parce que, imaginons, on retourne sur cet exemple, d'accord? Là on peut voir qu'il y a, pas une channel, mais on peut voir que le prix, il est contenu entre ces deux trendlines, d'accord? Donc ok, mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça forme un pattern, d'accord? Une forme. Tu peux voir que ça fait un genre de... Ah, je me rappelle plus des cours de géométrie, mais c'est un genre de triangle un peu bizarre, là, penché, d'accord? Donc ça s'appelle un wedge. On verra tout ça à la suite, d'accord?
Et voilà, donc je veux bien que tu t'entraînes à dessiner ces trendlines, d'accord? N'hésite même pas à les envoyer quand tu envoies, d'accord, sur le groupe des membres. Comme ça, moi, je peux te dire ce que j'en pense. S'il y a des trucs qui vont pas, ok? Parce qu'un truc que pas mal de traders font, c'est forcer des trendlines, ok? Donc l'exemple que je vais te donner, ça va être celui-ci, par exemple. Donc, qui on peut voir était la même forme que ça. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que certains traders prendraient cette trendline, ok? Et hop. Et ce qu'ils feraient, c'est quand le prix, imaginons, est ici, vu qu'ils sont impatients et qu'ils veulent absolument shorter le marché, eh ben, ils vont en fait déplacer la trendline, un délire comme ça, tu vois, et dire ouais, non, mais là c'est juste parce que ça l'a touché vite fait, ça l'a touché vite fait, et ça c'est la prochaine touche, d'accord? Mais faut vraiment que tu sois sans émotion, ok, et que tu prennes le marché comme il est, ok? Donc tu vois que là, la trendline, au début, on l'aurait dessiné comme ça, en touchant ce haut, sauf que pour l'instant, elle n'est pas confirmée parce qu'on a que deux touches. Le prix était rejeté, le prix est remonté, il y a une rejection. Donc là, on peut peut-être essayer de la mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le wick dépasse et pas le corps. Donc la trendline est toujours valide, ok? Donc ça a bien été notre trendline validée qui a été rejetée ici encore, puis après cassé, puis après un retest, ok? Parce que la résistance est devenue support. Donc voilà, entraîne-toi bien, comme je te dis, n'hésite pas à envoyer dès que tu vois une trendline, d'accord, pour bien que tu t'entraînes, parce que ça va être un peu la base, et tous les graphiques, tu vas les analyser avec des choses comme ça.